Elle est où, Sabine? Habituellement, elle est les pieds sur terre. Bah, t'es où, Sabine? Ici, Jamy. Bouge pas, on arrive. Bonjour à tous et bienvenue sur le terrain de la 72e TAC. C'est pas compliqué, qu'est-ce que c'est? Une mini-série toute simple sur l'airsoft dédiée aux débutants avec un langage adapté pour eux. On se retrouve tout de suite avec Alban et Joe pour le premier épisode. A tout de suite. Donc nous voici donc au premier épisode. Cet épisode, c'est un équipement débutant. Qu'est-ce qu'il faut acheter et combien il faut mettre? C'est très simple, on va pas partir dans des choses onéreuses. Pourquoi? Parce que quand on est débutant, on va tester des répliques à des gens qui viennent sur les parties et un jour on a un coup de cœur pour une réplique et c'est là qu'on peut y mettre un prix. Aujourd'hui, ça sert à rien quand on débute de mettre 300, 400 € dans une réplique. Vous savez pas si elle va vous plaire, vous savez pas si elle va être confortable à jouer, donc inutile de mettre cette somme-là. Donc Joe et Alban vont vous présenter les kits initiation qu'on a chez nous, où on est parti sur du matériel correct, mais pas très onéreux, mais qui fonctionne très bien pour une initiation, et à mon avis, qui est le bon compromis pour un débutant. Voilà, donc je vous laisse la parole les gars, vous présentez le kit. Bonjour à tous, alors comme expliqué précédemment par Bertie, voici Joe. Bonjour. Et moi Alban, bonjour. On va vous présenter justement notre pack débutant que nous vous conseillons. Donc pour commencer, on va parler du gilet tactique, qui va être vraiment idéal pour l'emport du strict minimum niveau matériel. Donc niveau protection, ça va vraiment être pratique. Vous allez avoir 3 poches de chargeur M4 ou autre type de réplique, une poche chargeur PA, vous allez pouvoir mettre un petit chiffon rouge quand vous êtes out, on en discutera après. Et puis c'est vraiment simple, c'est léger, c'est petit, ça se met en 2 secondes, ça s'enlève en 2 secondes, on a tout l'emport de matériel sur soi. Donc après on va parler des protections au niveau du haut du corps. Donc on va commencer bien évidemment par les lunettes. Important, obligatoire même j'ai envie de dire, pour se protéger tout le temps en partie. Ensuite, vraiment conseillé, une protection de bouche qui est à mettre comme celle-ci qui fonctionne, qui est vraiment pratique parce que elle va en même temps vous protéger les oreilles, les joues, ça évite tous les dégâts au niveau du visage. Aussi, accessoirement, mais bon, beaucoup de joueurs les utilisent tout le temps, des gants, vraiment très pratique parce que en hiver, les billes dans les doigts, ça peut faire vraiment mal. Et aussi donc casque et chapeau ou casquette disponible pour se différencier en partie. Ou également aussi pour se protéger par rapport aux obstacles, s'il y a des objets pour se protéger la tête ou même le chapeau par rapport au soleil. Ça peut dépanner dans beaucoup de situations. Donc après on va parler de l'emport principal aussi, faire fonctionner les répliques. Donc on va avoir des billes, nous en général on fonctionne avec des billes de la marque ATM disponible chez Airsoft Entrepôt, un grammage de standard en général du 0,25 pour les répliques de type AEG, GBBR, tout ce qui peut être utilisé. On va également avoir du gaz pour les répliques de type GBBR, donc là un gaz abeille Predator dans cette situation là. Des répliques aussi, donc là une réplique de type LiPo de la marque ATM, donc pour faire fonctionner les répliques AEG. Donc niveau des répliques, en réplique principale, on va avoir une réplique de type M4 avec un cover barrel pour la protection en cas de tir non voulu, sécurité supplémentaire en plus de la sécurité qu'on va trouver sur la réplique. Donc une réplique toute simple, peu onéreuse, d'une bonne qualité pour débuter, c'est pas mal. Vous avez un viseur, une sangle pratique, parce que des fois en cours de partie on ne sait pas quoi faire de sa réplique. Là au moins, voilà. La réplique on l'a, ça évite de l'acheter. Donc toutes les répliques sont généralement vendues avec un chargeur i4, donc capacité de 300 et quelques billes. Donc pour débuter c'est bien, ça permet de commencer à jouer tranquillement avec un emport de billes suffisant et puis réduire au fur et à mesure. Et on peut trouver aussi également des chargeurs mid-cap, où est-ce que vous avez un emport de billes limité, environ 120 billes en moyenne. Donc ensuite on va passer sur la réplique secondaire. Donc AMK23 STTI, disponible sur Airsoft Entrepôt. Très bien pour commencer, vraiment discret, léger, pratique. Disponible justement avec des chargeurs, un chargeur d'origine, des chargeurs supplémentaires, disponibles aussi sur Airsoft Entrepôt. Ensuite, en accessoire pour la réplique secondaire, on va avoir un holster
Donc là c'est un holster souple qu'on vient s'adapter au niveau de la cuisse, vraiment très pratique, ça permet d'avoir ces deux répliques sur soi et de changer en fonction des situations. Donc on va également aussi vous parler de cette petite chose, donc un holster 3D qui nous a été offert par notre partenaire Crooner Airsoft. Donc il nous a également offert plusieurs pièces qu'on va vous présenter dans le deuxième épisode, justement, toutes les pièces qui sont ajustables et adaptables sur MK23 pour passer d'une réplique backup à une réplique de type carabine. Alors donc pour reprendre avec le holster, justement un holster ici, gaucher, facile à employer, une éjection rapide, arc clipsé aussi, très simple, très efficace, et évite un encombrement du holster souple à la cuisse. Aussi on a disponible donc un adaptateur pour rail Picatinny, facile à monter, verrouillable, Très léger, bonne manufacture. il risque pas de s'enlever en cours de partie. Ensuite on a disponible pareil Silencieux. adaptateur rail Picatinny couplé avec un silencieux. Ça peut donner vraiment un look assez sympa à votre réplique. C'est fait une belle gueule quand même. Ouais, c'est vraiment sympa. Donc disponible en court, mais aussi en long. Ensuite, on a aussi poignée, imprimé en 3D, qui peut se monter dessus Poignée amovible. facilement. Barbare mais peut être efficace. Oui, je pense que ça peut être très très efficace. Maintenant à mon tour, je vais vous parler d'un petit kit carabine justement proposé par notre partenaire. Donc il va être en 3 parties. Donc on va commencer, hop, glisser la réplique en première partie. Hop, on continue avec un allongement du système. Hop, voilà. Donc comme ça vous agrandissez votre réplique. Le silencieux va venir tout tirer. Tout fixé, pardon. Hop, silencieux. Ça bouge pas. C'est solide. En plus de ça, justement, on va avoir un tube de crosse. Alors, hop. Voilà. Tube de crosse qui se sert avec des petites vis BTR de ce côté-là et de ce côté-là pour un bon maintien. Avec une crosse M4. Avec une crosse M4 que vous pouvez rajouter vous-même, donc ce qui coûtera moins cher si vous avez justement une M4. Et donc du coup ça vous fait une réplique. Hop, ah bah, on va la mettre, c'est parfait. Voilà. Donc voici à quoi ressemble le kit carabine MK23. C'est très léger, c'est compact. Et ensuite, pour terminer, un accessoire différent justement du MK23. Ça va être le support pour grenade Storm 360. Imprimé en 3D, pareil. Et donc déjà utilisé en partie et prouvé de son efficacité. Eh ben super les gars, merci. Effectivement, voilà, notre partenaire Crooner Airsoft Réparation nous a envoyé tout ça. On voulait vous le présenter parce qu'effectivement, on part d'un MK23 qui est pas forcément, qui est de base, on va dire, et maintenant il existe plein de pièces sur le marché. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. En plus, Crooner, franchement, il a des tarifs qui sont vraiment très très bien. Vous les verrez de toute façon, hein, ils vont apparaître à chaque fois que les pièces ont été présentées. Là, vous les avez les prix. Donc, vous avez pu voir que c'est vraiment pas très très cher. Donc, n'hésitez pas à le contacter de notre part. Forcément, le lien va se mettre maintenant en dessous de la vidéo. En tout cas, nous, on vous a présenté un petit peu tout ça. Maintenant, on va passer au stand de tir et on va tirer avec le MK23 et la M4 pour les kits initiation. Allez, donc là, on se retrouve maintenant à la zone chronie, notre stand de tir. D'ailleurs, j'en profite encore pour remercier les personnes qui ont travaillé dessus parce qu'ils ont fait un beau stand de tir avec stand de coucher, debout, différentes cibles. Donc merci à vous les gars d'avoir super bien bossé cet été. Donc dans le coup, on arrive à la zone chronie, on va tirer, donc on met les lunettes. Donc là vous avez la chance, vous voyez, 3 styles de lunettes différentes. Les lunettes de tir basiques, un masque qui se met parfaitement quand on porte des lunettes de vue, et puis une paire de lunettes, un masque ventilé, avec un petit ventilateur dessus pour éviter la buée.
Moi j'ai opté pour ça. Donc voilà, c'est pas mal. Allez, on y va, on va tirer quelques billes. Donc on se place avec Joe là pour les essais. Donc on reprend la M4 hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc la M4 à une centaine d'euros de chez Airsoft Entrepôt. Donc hop, allez, je vais prendre celui-ci. Je molte un petit peu. Hop, je me mets en coup à coup. Et on y va. Donc vous voyez là le panneau 30, eh ben, il est à 30 mètres. Donc j'ai une très bonne portée. Et si j'essaie de le tirer un petit peu plus loin, voilà, on voit, j'arrive à tirer jusqu'au table où on a notre matériel qui est à peu près à une cinquantaine de mètres. Donc j'ai quand même une portée de tir pour une centaine d'euros qui est largement suffisante pour un débutant. Voilà, un débutant, il va se faire la main, il va se faire au règlement, il va se faire à tout ce qu'est l'airsoft parce que c'est très complexe. Donc du coup, ça suffit pour débuter. Et après, il pourra passer sur du matos beaucoup plus gros. Donc on va passer au MK23. Donc le MK23, voilà. Donc là j'ai une portée 20 mètres hein, sans problème avec le MK23. En sachant que normalement c'est quand on est proche. Hein. Donc si j'arrive à mettre dans le panneau à 20 mètres, normalement j'arrive à mettre dans le gars à 5 mètres. Hein. Normalement je dis bien attention, c'est pas parce qu'on est sûr d'avoir touché qu'on a touché. On va les passer au chronique quand même pour vérifier. Donc pour ça, hop, je passe à Joe la réplique. Le chronique, hop, on l'allume. Test MK23 avec silencieux. 306 fps. 320. 301. 313. Test MK23 sans silencieux. 257 fps, 248, 246, 260. Alors là, ce qu'on a quand même vu, c'est qu'avec le silencieux, donc on était à 1 joule, un tout petit peu plus d'1 joule. C'est pas dramatique. Par contre, dès qu'on enlève le silencieux, on était à 0,7 joules. Donc on s'aperçoit que le silencieux amène de la portée, mais par contre, il rehausse la puissance. Donc vous gagnez en discrétion, en distance de tir, mais par contre vous augmentez légèrement votre puissance. Donc voilà, fin des essais pour le MK23, on va passer sur la M4 tout de suite. Test M4, 362 fps, 365, 366, 365, 366. Et on est à 1 joule 6. Voilà, 1 joule 5, 1 joule 6, c'est la puissance pour un AEG chez nous. Donc on s'aperçoit qu'on est dans les règles avec ces répliques-là. Donc des répliques à un forfait, un pactage qualité-prix qui est très correct pour un débutant, qui passe au chronie, qui a des distances de tir correctes. Donc voilà, on ne peut pas vous dire mieux. Certains ne seront pas d'accord avec nous, il y a certainement d'autres répliques bien sûr. Maintenant, nous on a fait ce choix-là. On espère que dans la longévité, et on refera des épisodes là-dessus, hein, parce que si on a des soucis techniques, bien sûr, on vous le signalera. Mais on espère qu'au niveau de la longévité, ça va nous tenir facilement 1 an, voire 2 ans, puisque comme c'est des répliques que nous louons, les 3 pactages sont quasiment loués 1 à 2 fois par mois. Donc c'est quand même des répliques qui tirent pas mal. Donc on reviendra sur la longévité de ces répliques. Donc ce test est à suivre. Voilà. On vous l'a dit que nous, dans notre assaut, on est un petit peu potache. On aime bien rigoler. Donc là, avec Joe, on va recharger les MK23 et on va faire appel à notre petit joker qui va se mettre en place sur la stand de tir et puis on va lui mettre quelques billes dans les fesses. Alors regardez, quelquefois on a une licorne qui arrive sur le terrain. Donc dans le coup, eh ben, on va tirer sur une licorne. On va la laisser approcher. Hein, Joe, on lui met pas tout de suite dessus. On va essayer de la voir. Ouais, on y va doucement. Faut pas l'effrayer, surtout faut pas faire de bruit. Ah là voilà, là voilà. Laisse-la approcher, laisse-la approcher. Oh, elle est belle. T'es prêt? Ouais. Allez, on se la fait. Ah, belle bête. On va pouvoir bien manger ce soir, une belle petite licorne au barbecue. Un bon Allez, petit gigot. on se retrouve tout de suite où on était au départ avec toutes les pièces qu'on vous a présentées aujourd'hui.
et on va vous expliquer qu'est-ce qu'il y aura dans le deuxième épisode. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode. Donc on a essayé d'être à peu près clair. On n'est pas des youtubeurs professionnels et c'est pas notre but de le devenir. Nous on a juste envie de faire des petites vidéos comme ça avec notre humour habituel qu'on a sur notre terrain tous les dimanches. Donc voilà, on va finir donc le kit de chez Croner Airsoft Réparation. Vous avez vu, on vous a présenté ce qu'il nous a envoyé, hein. Ce n'est qu'une partie de son catalogue. Il y a bien sûr d'autres choses. On va juste aussi vous montrer que il ne fait pas que de l'impression 3D. Voilà. Par exemple ceci, hein, qui vient de chez lui. Donc, tiens, je te laisse la tenir juste 2 secondes, le temps que je mette mes lunettes avant de tirer. Hop, ah, j'ai oublié d'enlever ça. Hop, comme quoi vous voyez, tous les masques sont pas adaptables. La licorne, tu reviens s'il te plaît, tu me rends le jouet. Non mais, sale bête. Attrape-la parce que... Mais elle me cherche en plus. Fais très attention la licorne, tu vas mal finir. T'es sûr? T'as de la chance que t'as pas de lunettes. Donc voilà, la préparation de chez Croner, voilà ce que ça donne. Et si je passe en full... Voilà. Voilà le type de préparation que notre ami Croner fait. Donc Joseph, merci pour ton boulot, parce que tu fais vraiment de très très belles choses. Donc je la repose, hop, j'enlève le chargeur pour être en totale sécurité. Je renlève mes petites lunettes et je mets les autres, sinon je vois pas tout. Hop, je rappelle aussi hein, ça, le cover barrel. Le cover barrel c'est 4 €. Ça vient de chez OPS Store, c'est là qu'on les a eu. Ils nous ont fait un petit prix très sympa pour notre assaut. C'est moins de 4 € et franchement si ça peut éviter en zone neutre une bille qui part quand même et un œil ou une dent, pour 4 €, il ne faut pas s'en priver. D'ailleurs chez nous ça va être obligatoire à partir du 1er janvier. Donc voilà, on a fait le tour, on a présenté donc les pièces de Joseph de chez Croner. On vous a présenté un kit débutant et les kits initiation chez nous. On a vu la petite licorne qu'on peut retrouver de temps en temps sur notre terrain. En tout cas, Alban et Joe, merci pour cet après-midi avec vous, en votre compagnie. Merci de nous avoir invités. On se retrouvera pour le deuxième épisode qui sera donc la team Joule contre la team FPS. On fera un petit comparatif de puissance. Dernier point, je vais juste lancer un petit défi à Joseph. Joseph, tu fais des très belles impressions 3D, mais moi ce que j'aimerais c'est te lancer au défi, c'est que tu nous fasses une sortie de canon pour le canon de nos amis Bourvil et de Finesse. Ça fait rien, c'est très bien. Une vraie sortie de canon qui ressemble à celle qu'il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le défi est lancé, hein, Joseph. Une belle sortie de canon s'il te plaît, merci. Allez, sur ce, les copains, je vous dis à bientôt sur le terrain. N'hésitez pas à venir nous voir, hein. On a un beau petit terrain de 75 000 m² et on ne peut pas les empêcher ces deux-là, ils font toujours les andouilles. Et dans le coup, venez jouer avec nous, venez tirer de la bille. Chez nous, c'est jouer au sérieux sans se prendre au sérieux justement. Toujours de l'humour, du fair play et de la bonne humeur. Voilà, allez, ciao, à bientôt. Il ne reste plus qu'à ranger tout ce bordel. Ouais. Mais la grenade là, c'est celle de Redon, c'est ça? Celle-là? Ouais. Ouais, c'est possible, ça a l'air sympa comme modèle. Ah, c'est celle à CO2? Ouais, de toute façon. j'ai hâte d'essayer ça Le problème prochainement. c'est qu'elles font du bruit, donc on a plutôt intérêt de demander à chaque fois que les gens. Ouais, bon, on l'essaiera prochainement. Qu'est-ce qu'il fait, lui mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'as même pas enlevé tes menottes. Mais reviens. Mais non, mais t'es pas bien ou quoi? Mais ça va pas. Reculez. Je comprends pas. Elle est où, Sabine? Habituellement, elle a les pieds sur terre. T'es où, Sabine? Ici, Jamy. Bouge pas, on arrive.